Je voudrais encore saluer tous les hommes de Dieu de la mission chrétienne et les amis du Christ. Et j'ai la joie, par le nom de Jésus, de venir encore vous dire combien notre Dieu est en train de nous interpeller sur le temps que nous vivons aujourd'hui. Il est temps, mes bien-aimés, que nous puissions comprendre le Saint-Esprit, car Dieu nous parle dans cette génération par sa parole. Et Dieu veut que son peuple se réveille et que son peuple sorte du silence et que le nom de Jésus soit glorifié. Il est bon que Seigneur notre Dieu, que l'évangile soit proclamé. Car Jésus a dit aux apôtres, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Aujourd'hui, je viens encore vous dire, mes bien-aimés, que la justice de Dieu, elle est en train de se faire. Et cette justice s'accomplira. Car Jésus reviendra bientôt. Il reviendra chercher son peuple et son église. Je vous parle en tant qu'apôtre, en tant que serviteur de Dieu. Oui, mes bien-aimés, la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Jésus-Christ est Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que nous connaissons bien sûr, le jugement, que beaucoup semblent ignorer, mais Dieu va nous juger. Oui, mon frère, tu peux échapper à la justice des hommes, mais tu n'échapperas pas à la justice de Dieu. La justice de Dieu est celle qui est au-dessus. Nous voyons aujourd'hui que le monde se préoccupe par des situations qui se passent. Nous voyons, mes bien-aimés, que le monde est en train de se lamenter sur la crise économique, sur la crise financière, écologique, et que sais-je encore, sur les épidémies d'Ebola, sur le sida. Mes bien-aimés, je voulais vous dire, toutes ces crises n'ont rien à voir avec la justice et le jugement de Dieu. La plus grande préoccupation de l'homme serait d'abord de se confier à l'Éternel des armées. Or, nous voyons la plus grande crise que nous pourrons déplorer aujourd'hui. C'est celle que l'homme est en train d'ignorer l'évangile. Que l'homme ne veut pas écouter la parole de Dieu. Que l'homme ne veut pas s'approcher de Dieu. Mes chers collègues internautes, mes chers frères et sœurs en Christ, je vous dis dans le nom de Jésus, le diable a aveuglé beaucoup de gens, les yeux. Le diable, il a tout simplement manipulé aujourd'hui beaucoup, de telle sorte que la vérité ne puisse plus avoir en eux les moyens d'expression. Mais c'est plutôt le mensonge qui est devenu le phare de la vie de certains serviteurs de Dieu, de certains soi-disant hommes de Dieu. Je rends grâce au Seigneur parce que le Saint-Esprit qui nous conduit de dire la vérité, il est le Dieu qui nous appuie. Je remercie encore tous ceux qui m'ont toujours apporté leur soutien. Et je fais allusion à mon frère Raymondo. Je fais allusion aux hommes de Dieu. Le pasteur Kazadi, Christian. Je fais allusion au pasteur Mputu. Je fais allusion à tous mes frères et sœurs en Christ. Pour ne citer que cela. Bien-aimés, l'évangile est la vérité. Nous devons véritablement lire la parole de Dieu. Car le temps que nous vivons, c'est un temps difficile. Mais la Bible nous dit, dans Psaume 98, au verset 9, nous pourrons lire la parole de Dieu. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice
et le peuple avec équité. Bien-aimés, devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et le peuple avec équité. Nous comprenons dès lors que notre Dieu viendra juger ce monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Apôtre Paul nous dit dans l'épître des Romains que chacun rendra compte à Dieu selon ses œuvres et selon ses actes. Toi qui commets encore la débauche, la prostitution spirituelle, toi qui es encore dans l'envoûtement, dans la sorcellerie, au nom de Jésus, je voudrais te dire, mon frère, répands-toi. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Répands-toi de tes péchés. Toi qui es encore dans l'idolâtrie, toi qui es encore, mon frère, dans les liens maléfiques, dans les alliances démoniaques, dans les hôtels sataniques, je les brise au nom de Jésus. Je te dis, sors de ces choses, car le temps de la délivrance est arrivé pour ta vie. Dieu veut te libérer. Le Saint-Esprit veut te libérer. Viens maintenant au Seigneur, car le temps a sonné. Mon frère, nous n'avons que seulement peu de temps. Nous n'avons que peu de temps de vivre. Et pendant le temps que nous vivons, nous devons chercher notre Dieu. Et nous devons marcher avec ce Dieu-là. Sinon l'enfer sera là pour toi. Mon frère, ce message de jugement n'est pas un message qui est venu pour t'amener dans une situation de froidissement, dans une situation de peur ou de frayeur. Mais ce message est venu pour t'apporter l'encouragement et pour te montrer encore l'amour que notre Dieu manifeste pour ta vie. Car notre Dieu ne veut pas ta mort. Car notre Dieu veut ton salut. Or, nous savons, mes bien-aimés, que le monde entier est sous la domination du diable et Satan. Mais l'Église est éloignée du monde. L'Église est séparée. La Bible dit que le monde est sous la domination du diable. Mais nous sommes de Dieu. Et si tu te reconnais que tu es un enfant de Dieu, si tu te reconnais que le Saint-Esprit marche avec toi, mon frère, tu dois comprendre ton identité. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Sachez que Jésus, il a payé un grand prix à la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour que toi tu sois pardonné, pour que toi tu sois purifié, lavé, nettoyé, pour que la condamnation, la culpabilité à laquelle le diable est infligé soit complètement effacée et détruite au nom de Jésus. Aujourd'hui, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Et le jugement de Dieu s'annonce imminent. Déjà beaucoup qui sont partis et qui n'ont pas accepté l'évangile, ils sont en train aujourd'hui de pleurer. Ils sont en train de regretter pourquoi ils n'ont pas accepté l'évangile lorsqu'ils étaient vivants. Mais mon frère, toi qui es encore vivant, car l'évangile consiste, et cela a été destiné pour ceux qui sont vivants. Donc, le moment est venu pour toi de saisir ces messages. Dieu va juger ce monde. Quel est ton comportement? Quelle est ta conduite? Quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la parole? Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous baptisé du feu du Saint-Esprit? Mon frère, regarde ta vie chrétienne. De quelle manière tu es en train de vivre? La parole de Dieu dit que nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Mais cela ne vient pas de nous. Mais c'est le don de l'Éternel. Jésus revient bientôt. Préparons-nous à la rencontre de l'époux. L'Église et l'épouse. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a apportée.
merci. Je remercie aussi ceux qui m'ont véritablement élevé. Je prie que le Seigneur leur accorde toute sa grâce. Je remercie toute personne qui a contribué à ma vie d'une manière ou d'une autre, afin que je puisse devenir aujourd'hui ce que je suis. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 45, au verset 22, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. Bien-aimés, il n'y a point d'autre Dieu sur cette terre dans laquelle nous vivons. Car nous avons vu, plusieurs ont parlé de Dieu. Mais le seul vrai et unique Dieu, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Et ce Dieu-là, il nous a engendré son Fils. La Bible dit dans Jean 3, au verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est le Dieu-là que nous devons croire. Le Dieu qui a engendré son Fils, qui a engendré Jésus. Jésus qui a été engendré par la puissance du Saint-Esprit. Et il est venu dans ce monde pour nous sauver et nous racheter de la malédiction de la loi. Chers bien-aimés en Christ, nous devons aimer le Seigneur et nous devons marcher avec la parole de Dieu. Car le jugement de Dieu s'annonce. Et ce jugement, qui échappera? Nous lisons, mes bien-aimés, Romains 2, verset 16. L'apôtre Paul nous parle dans l'épître des Romains. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Beaucoup d'hommes font des actions secrètes. Mais ces actions seront dévoilées le jour du jugement. Toi qui aimes toujours, bien-aimé, tromper la vigilance des uns des autres. Mais sachez que devant Dieu, tu ne peux pas les tromper. Car toutes les actions que nous commettons, ces actions seront jugées devant Dieu, au nom de Jésus. Et si nous lisons dans Ecclésiaste 12, la Bible nous dit, mes bien-aimés, la parole de Dieu est la vérité. Le jugement de Dieu va être imminent. Et ce jugement, mes bien-aimés, qui échappera? Oh mon frère, si tu savais, c'est le moment pour toi de repentir. C'est le moment pour toi de dire à Jésus de te pardonner de toute la méchanceté, de toute la haine, de toute la débauche que tu ne cesses de commettre. Sache que le sang de Jésus a été versé à la croix. Et Jésus, aujourd'hui, est capable de te pardonner. Si du moins tu reconnais tes péchés. Et si tu viens les confesser devant le trône de la grâce. La Bible nous dit, dans Ecclésiaste 12, au verset 15, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Oh bien-aimés, tout ce que nous faisons dans les cachettes, dans les secrets, Dieu les amènera au jugement. Nzamba komema, makambo nyonso oza kosala na kuku, oyo oza kosala na molili, Nzamba kobimisa yango, ndeko na ngai
bongola motema ndeko na ngai pesa bomoino na Yesu pamba te jugement na Nzambe ezali koya esambiselo na nkolo ezali lola ezali komona lelo baoyo bazali kotambola na bosembo pe baoyo bazali kotambola na lokuta Nzambe akosambisa yo ndeko molingami yo lelo okoma super patron na kati na lingomba na yo okoma komimona ete yo nde oleki Yesu okoma komimona ete Yesu azali na nsima na yo me yeba ete Nzambe akosambisa yo. Bible lobi ete Jésus-Christ est le chef de l'église et l'homme est le chef de la femme. Ndeko lingomba ezali kotambola na nzela ya molimo santu lingomba ezali kotambola na mokonzi Yesu Kristo me lelo bato bakomi kotambusa mangomba na bisengo na bango na baposa na bango ya mokili. Nzambe akosambisa bino ndeko na bongola motema na yo senga bolimbisi epai na nkolo senga molimo santu